1, 2, Freddy te coupera en 2, 3, 4, remonte chez toi 4 à 4, 5, 6, n'oublie pas ton crucifix, 7, 8, surtout ne dors pas de la nuit, 9, 10, il est caché sous ton bureau. Oh putain, mais Michel, mais vous êtes con ou quoi? Oh la vache, Michel, ça va? Putain, vous m'avez fait peur. Ah ouais, mais c'était le but, abruti. Putain, ça va pas bien de frapper les gens comme ça ou quoi? J'y peux rien, j'ai des réflexes de ninja. Ah, mettez votre tête en arrière là, vous en foutez partout, c'est dégueulasse. Ouais, bah pardon, hein, ça m'apprendra à vous faire des blagues, sérieux. Oh, bon, bah bonjour à tous. Ah la vache. Et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission et des coups de pied dans la gueule. Bonjour Michel. Bonjour Michel, un décor préparé, un chapeau mal caché, rien ne m'échappe. Et cette semaine Michel? Freddy, les griffes de la nuit. Ce n'est qu'un rêve, ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. Ce n'est qu'un rêve, ce n'est pas vrai. Ok, tu veux jouer ma grande? Et ça, c'est pas vrai peut-être? Pause. Là, Tina va passer un sale quart d'heure. Ouais, elle a une peau bien synthétique, la Tina d'ailleurs. Ouais, mais surtout, on voit que le coup de griffe a bien ouvert sa chemise de nuit. Mais si je refais lecture... Oh, ce coup de tête épique, sérieux. Ouais, c'est vraiment crétin. Bon, et Tina va escalader le mur et... Hop! Là, on voit très nettement que la chemise est refermée. Ouais, même avant, ouais, mais là c'est très visible, hein, en effet. Et puisqu'on parle de chemise de nuit, regardez ça. Je te prie, Seigneur, de protéger mon âme. Et si je meurs avant le réveil... Pause. Nancy emporte une à manche courte. Et elle fait sa petite prière. Ouais, ça la sauvera pas, l'idiote. Bon, et sur le gros plan... Fais-moi la grâce de la prendre en ta sainte garde. Elle a l'air maintenant de porter un pull bleu qui sort de nulle part, en fait. Ouais, c'est vrai que c'est étrange, ça. Ouais, et vous connaissez John, Michel? John? Bah non, c'est qui? Regardez. Elle n'est pas toujours l'image du réel. Pause. Voilà, lui. C'est John, lui? Je sais pas. En tout cas, il est au premier rang et à la gauche de cette fille rousse là. Sauf que si j'avance un tout petit peu... Cela s'applique aussi, mais différemment à Jules César. John, lisez-nous cela, s'il vous plaît. John a changé de chemise. Ouais, et on retrouve la fille rousse à sa droite. Mais c'est pas tout. John a aussi changé de gueule, visiblement. Ah bah ouais, merde! Mais c'était qui le mec de tout à l'heure, alors? Allez savoir. En tout cas, on va passer à cette séquence, regardez. Pause. Ici, Nancy s'enfonce dans les marches des escaliers. Et on voit ici que le trou de la prochaine est visible. Ah ouais. En tout cas, c'est super bien fait. Hein. Ce n'est qu'un rêve, ce n'est pas vrai. T'es lourde, Nancy. Alors, en même temps, Michel, elle a pas tort, là. Vu que c'est un rêve, est-ce que c'est vraiment des gaffes et des faux raccords? Bah, certains passages n'en sont pas à cause de ça, en effet. Mais là, les trous sont pas censés être visibles à l'avance. Donc oui, c'est une gaffe. Comme dans cette scène, d'ailleurs. Tac! La vitre ici est précassée. Ouais, pour aider Nancy à la péter. Oui, on peut valider ça, d'accord, même si c'est pas la réalité dans l'histoire. Voilà. Et regardez cet extrait. Pause. C'est moi ou les cris de Freddy ont pas été traduits, là? Ouais, quand il crie « Non, non, non », c'est la VO. Vous avez l'oreille, Michel. Et moi, j'ai l'œil. Parce que là, c'est un masque inifugé et pas la tête de Freddy. Ah ouais, effectivement, ouais. Bon, après, faut bien protéger les cascadeurs, hein. Et sans faire des face cam, c'est mieux. Enfin bref, on va rester sur Freddy. Regardez. Pause. Alors là, soit c'est un plan inversé, soit ils sont trompés. Bah, pourquoi? Bah parce que Freddy porte ses griffes à sa main gauche, alors qu'il les porte toujours à droite. Ah, en effet, ouais. Surtout que juste après... Tac, elles sont de retour sur la main droite. Et le décor derrière est pas inversé par rapport au plan précédent, c'était donc une erreur juste avant. Ce n'est qu'un rêve, ce n'est pas vrai. Oh, la ferme, Nancy. Non mais attendez, Michel, si elle veut une gaffe réelle, on va lui en montrer une, hein. Regardez. C'est maman, Nancy, c'est maman. Ma chérie. Ses cheveux. Pardon, excusez-moi, je vais juste vous faire une piqûre. Pause. Alors Nancy vient de se réveiller et elle a rapporté avec elle le chapeau de Freddy. Chapeau qu'on voit très nettement ici. Ouais, bah il est où le problème? Le problème, c'est qu'il est pas censé être visible maintenant. C'est après que Nancy découvre qu'elle l'a ramené et qu'elle le montre à sa mère. Sauf que là, tout le monde peut le voir en fait. Et ils vont faire semblant de rien et le recacher pour la suite. Regardez son bras. Faites quelque chose. Une compresse. Ma chérie. Ce n'est rien. Là, J'ai rapporté quelque chose avec moi de mon cauchemar. Oui.
as-tu trouvé ça? Vous voyez? Ouais, je valide à moitié. Hein. Ah ouais? Bah, si vous étiez plus attentif, vous auriez vu autre chose aussi. Je rembobine. Regardez. Pause. Ici, Nancy a un pansement au menton. Mais si je refais lecture... Avec son bras! Faites quelque chose! Une compresse. Là, il a disparu, et juste après... Ce n'est rien. Là. Hop, il est de retour, et... J'ai rapporté quelque chose avec moi de mon cauchemar. Où as-tu trouvé ça? Encore disparu. Ouais, en effet, j'avais rien vu. J'avais remarqué, oui. Je pisse le sang en même temps, Michel. Bon, et j'ai une gaffe qui, décidément, elle est récurrente dans les films d'horreur des années 80. Regardez. Pause. Donc cette porte s'ouvre vers Nancy, et les gonds sont à droite, là. Ouais, ok. Et plan suivant... Hop, la porte s'ouvre vers l'intérieur, et les gonds ont changé de place. Oula, ouais. Et puis il y avait des trucs accrochés sur la porte qui ont l'air d'avoir disparu. Oui, c'est assez bizarre. Et on va finir sur la séquence de fin. Regardez. Il y a bien longtemps qu'il n'avait pas fait si beau. Pause. Sur la porte bleue ici, on voit la grande poignée et la serrure, et au-dessus, il n'y a rien. Pas de marque. Maintenant, j'avance un peu. Voilà. Freddy te courant de... Pause. Et là, on peut voir des gamines qui jouent. Celle de gauche est brune et adéquate, celle de droite a les cheveux courts et plus clairs. Je refais lecture. Tac, on dit bonjour au vieux mannequin de la mer. Oh merde, ah ouais, qu'est-ce qu'elle est moche. Ouais, c'est clair. Et là, on voit au-dessus de la serrure de la porte une sorte de gros scotch bleu. Ou de coups de peinture plus clair. Enfin, en tout cas, ça y était pas avant et c'est bizarre. Ouais, et inexplicable. Et juste après... Hop, les deux gamines qui jouent ont échangé leur place. Ouais, d'accord, mais c'est un rêve aussi. Hein. Oh, vous allez pas vous y mettre aussi, non? Mais non, mais Michel, des fois dans les rêves, on change d'endroit, les trucs bougent, c'est pas forcément un faux raccord. Ça suffit les conneries. Ouais, exactement, ça suffit, Michel. Ça arrive d'avoir tort, Michel, parfois. C'est pas grave, faut l'accepter. Taisez-vous un peu. Ah, c'est ça. Allez, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau faux raccord. Et j'aurai du lourd, du très très lourd. Tiens, vous savez d'où il vient le nom de Freddy Krueger? Bah je croyais que c'était juste inventé comme ça, non? Non, non, apparemment, il tient son nom d'un gosse qui brutalisait le réalisateur Wes Craven quand il était enfant. Sérieux? Bah il a la classe son nom. Heureusement qu'il s'appelait pas comme la brute de mon village. Ah ouais, pourquoi il s'appelait comment? Timothée Joboul. Ah ouais, et il vous victimisait, le petit Timmy? Ouais, tout le monde, mais moi surtout. Le premier jour d'école, j'ai rigolé en entendant son nom. Et après, il m'a pourri la vie. Ouais, bon bah, on avait tous une petite brute à l'école, hein. C'est jamais très méchant. Jamais méchant. Une fois, il m'a barbouillé de pâté à la cantine avec ses copains. Je me suis fait poursuivre par tous les chiens errants du village en rentrant chez moi. Ah ouais, quand même. Et puis je me suis tordu la cheville, j'ai dû attendre que les chiens finissent de dépecer mes habits. On m'a trouvé quelques heures plus tard, nu dans une clairière. J'ai passé 1 mois en internement psychiatrique. 1 mois! Putain, je suis désolé, Michel.